Tu as du mal à te vendre face aux recruteurs, tu as passé plusieurs entretiens, mais tu n'as pas réussi à décrocher d'offres d'emploi. Ou peut-être que tu passes des entretiens depuis plusieurs mois et le manque de progrès commence à faire baisser ta confiance en toi. Si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, écoute bien mes conseils car cette vidéo va t'éclairer sur ce que tu fais peut-être mal lors de tes entretiens et je vais t'expliquer comment répondre le mieux possible aux questions les plus difficiles qui te sont posées en entretien. Juste avant, et si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je suis Christopher, DRH et expert en technique de recherche d'emploi. Et sur cette chaîne, j'enseigne aux candidats des méthodes simples pour décrocher plus facilement un emploi. Donc si tu es nouveau ici, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors passer un entretien d'embauche, c'est loin d'être une promenade de santé, surtout si ça fait longtemps que tu cherches. Et le problème, c'est que si tu accumules les réponses négatives lors de tes entretiens, tu vas de plus en plus stresser pour tes futurs entretiens. Il est donc facile de se faire piéger quand on est stressé, quand on commence à perdre confiance en soi. Mais il existe des moyens d'éviter de rater son entretien. Avec un peu de planification et de préparation, tu peux faire des choses pour surpasser les autres candidats. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te partager les 6 questions d'entretien les plus difficiles pour que tu puisses bien répondre face au recruteur, décrocher l'emploi que tu veux vraiment. Alors, passons donc aux 6 questions les plus difficiles. La première question, assez difficile qu'on te posera probablement, est la suivante: parlez-moi de vous. Alors cette question sera probablement la toute première question qu'on te posera lors de ton entretien. À première vue, elle peut sembler simple, on se présente, on dit qui on est, et puis voilà. Mais en réalité, cette question demande beaucoup plus de préparation que la plupart des questions qu'on peut te poser en entretien. Et parce que c'est la question la plus couramment posée, tu dois absolument être préparé. Ta réponse à cette question doit être simple mais efficace. Tu ne dois pas t'étendre sur ta vie personnelle. Cependant, tu dois montrer ta personnalité et ton caractère lorsque tu réponds à cette question. Le recruteur essaie de se faire une idée de ton niveau de confiance et de la passion que tu as pour le poste. La meilleure façon de répondre à la question « parlez-moi de vous », c'est de commencer par dire où tu en es maintenant dans ta carrière, puis mentionne comment tu es arrivé là, où tu en es, et enfin parle de la raison pour laquelle tu t'es décidé à postuler pour le poste, et pour couronner nous, tu peux démontrer en quoi les missions du poste s'alignent avec tes objectifs et tes aspirations. Alors dans cette vidéo, je ne peux pas développer davantage la façon de répondre à cette question, sinon la vidéo serait bien trop longue, mais si tu veux que je t'aide à préparer cette réponse et à obtenir des exemples, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, je te conseille d'aller voir juste là, celle-ci, je t'explique en détail comment répondre à la question « parlez-moi de vous » ou encore « présentez-vous ». La deuxième question difficile en entretien est plutôt un type de question. Ce sont des questions de type comportemental. Alors je te donne tout de suite un exemple. Pouvez-vous me raconter la dernière fois que vous avez été confronté à une situation difficile et comment vous l'avez gérée? Autre exemple, pouvez-vous me donner un exemple d'une situation où vous avez fait une erreur et comment vous avez réussi à gérer votre erreur? Ces questions sont vraiment orientées vers des situations spécifiques, d'où le terme de question basée sur le comportement. Tiens d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si on t'a déjà posé une question de type comportemental ou situationnel lors d'un entretien, ça m'intéresse. Bon, ces questions comportementales ou situationnelles sont pour le recruteur des questions bien plus intéressantes que la plupart des autres questions qu'il va te poser. Alors pourquoi? Parce que tu vas être obligé de rentrer plus dans les détails et d'illustrer tes compétences, d'illustrer tes capacités professionnelles. Ces questions, elles aident en fait le recruteur à déterminer quelles ont été tes expériences passées. Il peut se faire une idée de la façon dont tu vas résoudre les problèmes dans ton futur poste. Ces questions et les réponses à apporter demandent un petit peu de réflexion, mais avec un peu de préparation, tu peux vraiment te démarquer selon ta manière de répondre. Et c'est bien ça, le plus important. Alors le secret, pour bien répondre à n'importe quelle question d'entretien de type comportemental ou situationnel, c'est de répondre en racontant une petite histoire ou une micro-histoire. Alors une micro-histoire, c'est quelque chose que tu as fait dans le passé, ou quelque chose que tu as accompli dans le passé. Alors pense à certains des projets les plus importants sur lesquels tu as travaillé, ou certaines des choses dont tu es le plus fier et que tu veux partager avec le recruteur. Maintenant, repense à la première question dont j'ai parlé dans cette vidéo. Parlez-moi de vous. Cette question ne va pas être une micro-histoire, mais une macro-histoire. C'est toute l'histoire de ta carrière en une seule réponse. Alors que les micro-histoires, elles vont t'aider à construire petit à petit cette histoire de carrière bien plus vaste. Donc, quand on te pose une question d'entretien basée sur le comportement, tu peux répondre sous forme d'histoire, sur ce que tu as fait dans le passé dont tu es le plus fier. Alors tout ça, c'est peut-être encore un peu flou pour toi. Laisse-moi t'expliquer comment tu vas structurer ces micro-histoires. Tu vas utiliser ce qu'on appelle la méthode STAR. La méthode STAR te permet de développer une histoire claire et concise autour d'une situation spécifique. Je t'explique ça tout de suite. Le S de STAR signifie situation et le T, tâche.
Cela va être le début de ton histoire. C'est ici que tu vas parler de la situation qui s'est produite et les tâches que tu as effectuées pour résoudre la situation. Le A veut dire action, c'est le milieu de ton histoire, c'est là que tu vas décrire les actions que tu as prises pour résoudre ce problème particulier. Et enfin, le R signifie résultat, c'est ici que tu vas expliquer les résultats que tu as obtenus en résolvant le problème. Alors tu commences à avoir l'habitude, je ne donne pas de conseils sans donner d'exemple, alors je te donne tout de suite un exemple de réponse en utilisant la méthode STAR. Imagine que le recruteur te dise « Pouvez-vous me parler d'une situation difficile que vous avez dû gérer ?» Voici ce que tu peux répondre. Dans mon précédent poste d'ingénieur commercial, j'ai eu le privilège de travailler avec un client plein d'énergie, désireux de faire bouger les choses. Le seul problème, c'est que le client n'avait pas d'objectif ou de vision claire de ce qu'il voulait vraiment. Cela a engendré de la frustration et de l'incompréhension. Dans l'introduction de cette histoire, on explique la situation et la tâche, donc le S et le T de STAR. On va voir maintenant comment on parle de l'action et du résultat, donc du A et du R. En utilisant différentes techniques de réflexion, j'ai pu analyser et documenter des idées que le client n'avait pas envisagées auparavant. Après quelques séances de brainstorming, nous avons élaboré une solution que nous avons présentée au client. Il était aux anges. Au final, nous avons reçu 3 recommandations de la part de ce seul client. Tu vois, dans cet exemple, on montre le ou les actions menées, puis le résultat atteint. C'est un exemple simple de la façon dont tu peux répondre aux questions basées sur le comportement. La troisième question difficile en entretien est « Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise ?» Cette question, elle est posée car le recruteur veut se faire une idée de tes objectifs, de tes intentions, donc avant l'entretien, tu dois vraiment réfléchir aux raisons pour lesquelles tu veux travailler pour l'entreprise. La clé pour bien répondre à cette question, c'est de montrer que tu connais l'entreprise, que tu comprends bien les enjeux du poste. Il ne faut surtout pas répondre par une réponse générique comme « je veux travailler pour cette entreprise parce que j'ai toujours voulu travailler ici ». Non, ça c'est une réponse bateau qui va te faire perdre d'ailleurs des points aux yeux du recruteur. Tu dois donner des détails, tu dois expliquer au recruteur pourquoi tu as toujours voulu travailler pour cette société. L'entreprise a-t-elle des valeurs que tu partages ? Y a-t-il une mission ou un objectif spécifique que l'entreprise poursuit et qui t'inspire à vouloir travailler pour cette société ? Ou est-ce que le poste te permet d'utiliser certaines de tes qualités ? Est-ce que le poste proposé est une véritable passion pour toi ? Ce sont toutes ces questions que tu dois te poser avant de répondre à cette question. Si tu veux des exemples précis de réponses à donner au recruteur, alors va vite voir cette vidéo, tu sauras quoi répondre. La quatrième question difficile en entretien, pourquoi devrions-nous vous engager ? Cette question ressemble beaucoup à la question précédente, pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise ? Cependant, ta réponse à cette question va être légèrement différente. Donc plutôt que de te concentrer sur l'entreprise, tu vas maintenant mettre l'accent sur toi-même. Tu vas indiquer pourquoi tu es unique et ce qui te différencie de tous les autres candidats. Quelles compétences particulières ou quel talent unique possèdes-tu que personne d'autre ne possède ? Alors commence par découvrir les problèmes auxquels l'entreprise est confrontée. Alors pour ça, il faut examiner minutieusement l'offre d'emploi et découvrir la raison pour laquelle l'entreprise recrute. Une fois que tu as identifié le point le plus douloureux ou le motif de recrutement le plus important, tu pourras leur expliquer ou communiquer lors de l'entretien comment tes compétences, ton expertise et tes talents peuvent aider à résoudre ce ou ces problèmes. La cinquième question difficile est quels sont vos défauts ou quels sont vos axes d'amélioration ? Alors les recruteurs posent cette question parce qu'ils veulent savoir si tu te connais bien ou pas. Personnellement, je suis pas fan de cette question, je la trouve pas forcément très intéressante, mais de nombreux recruteurs la posent. C'est donc pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Alors, avec cette fameuse question, le recruteur veut évaluer ta personnalité et ton caractère. La clé pour bien répondre à cette question, c'est de choisir un défaut, et ensuite à partir de là, de parler de ce que tu fais pour surmonter cette faiblesse. Attention, le défaut que tu choisis de mentionner durant l'entretien ne doit pas être directement lié au poste. Le recruteur veut savoir si tu vas être ouvert et honnête sur cette question, pour que ce soit plus facile pour toi. Choisis quelque chose qui appartient au passé, mais reste positif dans ta réponse. La sixième question difficile est quelles sont vos qualités ou quels sont vos points forts ? Alors la raison pour laquelle les recruteurs posent cette question, c'est qu'ils veulent savoir si tes qualités s'alignent véritablement avec le poste pour lequel ils recrutent. Cette question peut sembler facile comme ça, mais c'est un peu plus complexe que tu ne le penses. La clé pour bien répondre à cette question, c'est de choisir des qualités qui s'alignent spécifiquement avec le poste sur lequel tu postules. Par exemple, si tu remarques que le poste requiert une personne ayant des compétences analytiques pointues, tu dois mentionner cela comme l'un de tes points forts. Par exemple, si le recruteur cherche une personne avec des compétences en gestion de projet, voici ce que tu pourrais dire.
L'une de mes qualités est la capacité à organiser et à mettre en place des systèmes faciles à suivre. Et ensuite, tu enchaînes avec une histoire qui montre comment tu as pu accomplir tel ou tel projet. Le recruteur aura la preuve que tu sais gérer des projets. Bon, tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un bonus pour toi, je te propose de recevoir chaque jour dans ta boîte mail un conseil totalement gratuit sur la recherche d'emploi. En cliquant sur le lien en description de la vidéo, tous les jours tu recevras un email rempli d'astuces et de techniques pour t'aider à décrocher un job. Et dernier point, dis-moi dans les commentaires si on t'a déjà posé une question de type comportemental lors d'un entretien. Comme par exemple, avez-vous réussi à gérer une situation difficile? Ça m'intéresse d'avoir ton retour. La vidéo étant terminée, il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Ciao!